la soudanisation ne peut pas avoir lieu en République démocratique du Congo. Le président de la République avait reçu le mandat et il a reçu le mandat du peuple pour diriger cette nation. Jusqu'à présent, c'est lui le numéro 1 et c'est lui qui engage tous les Congolais partout dans le monde. J'ai vu un jour le drapeau, un drapeau qui n'était pas celui du Rwanda ni de la République démocratique du Congo installé à Goma, même aussi à Bukavu. Et après, je pleurais dans la prière, je priais, j'ai vu finalement que ce drapeau-là a été renversé. Il a la mission de se battre en tant que le garant de la nation, en tant que le premier citoyen. Il doit aider encore cette nation à renouveler sa classe politique. Ou sur la guerre, c'est une question qui sera, une page qui sera tournée, définitivement tournée. Le Congo va tourner la page, la guerre. Les jours tant attendus par le monde est en train de venir. Et le Seigneur m'a dit clairement, le Congo était déjà balkanisé. Le Congo était déjà divisé. Mais les hommes n'ont pas compris comment ce projet-là résiste jusqu'à présent. C'est parce qu'il y a la main de Dieu derrière qui empêche à ce que le Congo soit divisé. Cette classe politique n'est pas renouvelée. Même après son passage, d'autres personnes reviendront effacer et détruire tout ce que lui va bâtir. Il va regretter de voir un travail qu'il a bâti, un travail qu'il a fait d'arrache-pied, être renversé, être saboté par d'autres personnes. Le Seigneur m'a dit, cette guerre qui va bientôt finir risque de rebondir encore même 20 ans plus tard. Cette victoire déjà se pointe sur l'horizon, se pointe à l'horizon et les gens sont en train de voir clairement que cette victoire est déjà à quelques mètres de la nation congolaise. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence. Au rendez-vous, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Gédéon est présent à la prise de vue. Corneille assure la réalisation. Bien, parlons de la fondation Nélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses. Vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, le démuni. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en image et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ozosala pona bana. Tala musala munene ozosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de sungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et vous allez sungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins
à bénir Diama Moutounio, Soja, Tali Kali, ça vous sert quelque chose. Peu sali yango, Zamba Pamborabi. De retour sur ce plateau, les différents produits sont disponibles ici chez nous. Si vous en avez besoin, contactez-nous à travers le numéro qui est affiché et vous serez servis. Mesdames et messieurs, sur vos demandes, nous avons un honneur de recevoir sur ce plateau un éminent serviteur de Dieu. C'est un prophète des ministères. Et comme vous le savez, à chaque fois que nous parlons de la RDC, nous parlons de la nation, il est présent, il est disponible. Quelqu'un qui a l'amour de la patrie, qui soutient la RDC et surtout sans intérêt. Alors, quand il fait noir, quand ça ne marche pas, il prend toujours ses risques. Aujourd'hui, on le reçoit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bruit tout autour de la RDC. Alors, on se dit, devons-nous rester focalisés sur ce qui se passe actuellement ou il y a une orientation? Nous avons intérêt, comme j'ai toujours dit, ceux qui ont reçu le mandat, ceux qui parlent de la part du Seigneur peuvent quand même nous aider de temps à autre. Totika tetites, totika mutu makasi, totika pe matoi mangongi. Vous savez, les lots Congo ezali nation mo ezali béni. Comme j'ai toujours dit, un pays potentiellement riche, mais avec un peuple extrêmement pauvre. La pauvreté est intense dans Mboka Oyo. On a que deux classes. Soit quand on est riche, on est riche vraiment makasi. Et ceux qui ont un côté, ont un pauvre. Donc, pauvreté, il est qui n'a qu'à mais nous croyons qu'avec Dieu, nous allons vaincre et on va atteindre les niveaux les plus élevés parce qu'il y a un souhait à Congolais. Ceux qui osent pasteur, tika la pasteur. Osali prophète, tika la prophète. Osali docteur, tika la prophète, tika la docteur. Osali évangéliste, tika la évangéliste. Respectez ministère en Zambapisi. Surtout en ce qui concerne la RDC, so osali prophète, osali mandaté, ozo mona makamute na mamba RDC, fandanye, teya sango malamu, benzambe, akokanisela yo, akopambola yo. Je vous ai dit, c'est sur vos demandes que je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, le prophète Paulin Bakajika, qui est avec nous sur ce plateau. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Alain, merci pour l'invitation. Et surtout, merci pour la disponibilité, parce qu'à chaque fois, tout ça, on a besoin, surtout en ce qui concerne la RDC, au ça, là, quand même, fort, malgré aux alliés, la préoccupation est belle, mais au moins, quand même, il faut se pointer pour tout seul. Justement. Ok, comme je vous ai dit, je pense qu'aujourd'hui, on va parler quand même de la RDC. RDC Zali Mboka Nabiso. Nous avons intérêt Mboka Oyo, Isoa, délivrance totale. Prophète Paulin Bakajika. Dernièrement, on a dit mais ce monsieur, il est extraordinaire. Vous avez, il y a balayé plusieurs messages. C'est comme ceci, Afrique Mobimba. Au balancer, prophétie. Les gens se disent, mais Moutou, naïza, n'engenini, à cause de message est belé. Alors, dites-nous quand même, c'était quoi la motivation? On a quitté tellement qui saturé dans le message qu'il a fallu que, au libérer, surtout, pour aller quand même un peu libre, Ah oui, merci beaucoup, Papa Alain. Tout commence par une vision. C'est une vision que Dieu nous avait donnée sur les nations. Nous prions et puis on intercède en faveur des nations. Et c'est à chaque fois que nous intercédons que Dieu nous donne des révélations sur les nations. Et j'en avais vraiment beaucoup parce que chaque fin de l'année, tout ça un message sur les nations. Alors, la fin de l'année 2025, on n'avait pas donné de message. Voilà pourquoi on avait un peu tellement ébélé. On a profité pour nous repérer ça au début, il y a année 2026. Et on a donné beaucoup de messages. D'ailleurs, ce n'est pas encore fini. Nous croyons qu'il y a encore beaucoup de messages qu'il faut donner concernant toutes les nations. Et en ce qui concerne toutes les nations, retour aux à la comment les gens reçoivent quand même ces messages? Wow, je bénis le Seigneur. Les gens nous soutiennent, les gens prient pour nous et le retour est vraiment merveilleux. Nous voyons d'abord les soutiens de comment les gens s'impliquent vraiment dans le cadre de la mission
où na cadre il y a intercession prophétique pour le salut et la délivrance des nations. Vraiment, le retour est merveilleux. Ok, merci beaucoup. Du côté RDC, quand même, il y a aussi un mouvement. Oui, du côté RDC, République démocratique du Congo, il y a un mouvement, il y a un retour également. Il y a des gens qui apprécient d'abord ce que nous faisons. Il y a maintenant aussi une autre catégorie de gens qui soutiennent d'abord la vision et la disponibilité. La vision, c'est la prière pour la nation. D'abord, quand je parle du Congo, c'est la nation. Et aussi les nations lorsque nous entrons en Afrique et partout dans le monde. Alors, quand je dis soutien, ce n'est pas forcément un soutien financier. Mais d'abord, c'est voir comment les gens sont en train de reconnaître les dons et la grâce que Dieu a déposé sur notre ministère ou sur ma personne. Et quand je vois seulement ça, prophète, que Dieu te bénisse, prophète, que Dieu te... Je vous donne un exemple de la prophétie, la récente prophétie sur paix à son âme, la mort de notre frère Willy Ngoma, qui une prophétie qui était sortie ici. J'ai vu beaucoup de personnes m'appeler et s'intéresser vraiment à ça, parce que c'était même passé dans les réseaux sociaux. Je dis, mais prophète, par moment, lorsque vous faites vous annoncez des choses, des événements, on a comme impression, nous, la personne qui m'a appelé, c'est une autorité, la personne me dit, j'avais suivi cette émission. Et je me disais toujours que, ils ont toujours parlé, ils ont toujours dit, mais avec toi, jour après jour, je suis en train de me rendre compte que Dieu te parle vraiment et il te parle. Il te parle. Franchement, je le confirme. Mais pourquoi vous ne faites pas des conférences? Pourquoi nous sommes là, nous devons te soutenir? Donc, je comprends que les soutiens, au début, les gens avaient des réserves. Au début, les gens peut-être doutaient de la grâce qui est sur moi. Mais c'est là que je vois qu'au Congo, les gens ont vu, pas l'accomplissement, mais les accomplissements. Et il y a beaucoup de promesses, qu'est-ce que je dis, beaucoup de prophéties qui ont été annoncées et accomplies exactement. Vous savez, il y a des prophéties que j'annonce moi-même du haut de la chair, en plein culte. Il y a des prophéties que j'annonce moi-même devant la caméra avec avec mon équipe de presse. Il y a aussi des prophéties que j'annonce ici, sur le plateau des nouvelles tendances. Et vous voyez comment ces choses-là s'accomplissent. Alors, les soutiens, oui. Au début, les Congolais avaient un peu de doutes. Vous savez, on dit nul n'est prophète chez soi. Et au Congo également, quand moi j'ai commencé à donner des messages, je voyais. Mais c'est après que les gens ont commencé à comprendre que cet homme, Dieu lui parle. Et je vois vraiment comment les Congolais nous soutiennent avec leurs prières, les conseils également, les soutiens. Vraiment, je bénis le Seigneur. Il y a un retour positif par rapport à cela. C'est un point très important, mais la question est celle-ci, parce que certainement, tout dans la question là. Ouais. Vous recevez des soutiens, effectivement, c'est encourageant lorsque quand même des autorités appellent. Mais il y a quand même les sommets, en fait. On aimerait bien connaître. Avez-vous déjà atteint le sommet, par exemple? C'est-à-dire qu'une autorité qui appelle, effectivement, qui transmet le message, et les messages, parce que à chaque fois qu'on vous reçoit ici, la plupart des messages concernent le président de la République. Or, il peut y avoir une orientation par rapport à tout ça. Est-ce qu'il faudra encore douter? Sur le plateau, ces plateaux, si vous avez annoncé ce qui va arriver du côté FCC, du côté AFC en 23, quelques temps après, on a vu ça. Les gens étaient en débandade ici. Moi, d'ailleurs, je ne savais même pas. C'est les gens qui me renvoyaient maintenant ma vidéo. Ils me disent, mais papa Alain, est-ce que non, tout le monde qui est prophète le cas de plateau, non, t'as l'émission. Ah, c'est là je me dis, ah, effectivement, il a raison. Et ces gens ont raison. Avez-vous déjà rencontré les sommets quand même? Parce qu'on veut message et comment. Nous n'avons pas encore atteint les sommets. Je n'ai jamais été reçu à la présidence de la République. Et je pense que
Je n'ai pas même formulé une demande pour y être reçu, mais la seule vérité et réalité de notre pays, c'est que le président de la République est pris en otage. Lorsque je dis prise en otage, lui a donné confiance à certaines personnes. Il y a toujours des gens qui sont tout autour de lui. Son entourage, il y a tel qui s'occupe des questions telles. Alors, en ce qui concerne les questions religieuses ou la spiritualité, il y a toujours des gens qui sont tout autour du chef. Alors, c'est à ces gens-là de comprendre que les chefs d'une grande nation comme le Congo, on ne peut pas le mettre dans une poche. Il faut donner l'occasion à tout le monde. Nous, il y a des messages que nous donnons sur la nation et que d'autres personnes prennent. Ils vont prendre ces messages-là, ils vont aller eux-mêmes les transmettre auprès du chef. Et ils vont lui dire, bon, quand il s'agit de la prière, nous-mêmes, nous allons prier. C'est une manière de banaliser ce que nous faisons. D'une manière de ne pas nous donner aussi l'occasion de transmettre le message directement au chef. Donc, le chef n'a pas de problème. Mais comme chaque chef a toujours été entouré, et même en ce qui concerne les questions religieuses ou la spiritualité, il y a toujours des gens qui sont là. Alors, ce sont ces gens-là qui sont de mauvaise foi et ils ont pris les chefs en otage. Mais, une parenthèse, c'est que le vrai prophète ne peut pas faire les démarches pour aller voir les autorités si Dieu ne lui a pas donné l'autorisation de le faire. Dans la Bible, très souvent, c'est le roi qui allait vers les prophètes, pas le contraire. Donc, quand un roi a un problème, c'est à lui de se déplacer ou d'envoyer ses émissaires vers le prophète que j'ai besoin de consulter Dieu. Donc, un prophète, on le consulte. Une manière de dire, on consulte Dieu. Alors, nous sommes là. Tout ce que nous faisons pour la nation, on ne le fait pas d'abord pour être reçu à la présidence. Ce n'est pas ça même l'objectif. Ce n'est pas... la présidence, il y a un homme. Il y a un homme, mais nous parlons de la part de Dieu. Notre motivation, c'est d'abord la nation. Nous sommes une équipe des gens, des hommes, des dieux, des intercesseurs qui, premièrement, sont patriotes. Nous sommes d'abord des patriotes et nous prions pour notre nation. Je le fais avec beaucoup de pays d'ailleurs. Je n'ai jamais été reçu par beaucoup de personnes, mais je continue à le faire. Pourquoi? C'est une mission, c'est un devoir et c'est un destin. Si Dieu nous a mis à cœur de faire cela, on doit le faire. Donc, je disais que le vrai prophète doit rester sur son siège et attendre que les rois viennent les consulter. Mais s'il y a de manière urgente un message qui nécessite, où Dieu te dit, Zamba Lubinayo, tu dois aller vers tel lui dire. Oui, il y a aussi des prophètes dans la Bible qui ont été envoyés par Dieu. Va, dis à tel roi de ne pas faire ceci et de faire cela. Maintenant, ici chez nous, vous savez ce qui se passe. Quand Dieu te donne un message, il te dit, va vers tel roi ou tel président de la République, tel ministre. Tu vas trouver des gens qui sont tout autour de lui, qui vont te dire, bon, dites-moi d'abord le message, c'est quoi? D'une manière de dire, dis-lui le message et lui va transmettre le message. Et ça, c'est une manière de ne pas... C'est une façon de ne pas honorer aussi notre grâce et notre onction. Mais sinon, les autorités sont prises en otage par leurs entourages en ce qui concerne les questions religieuses ou la spiritualité. C'est ce que moi je peux vous dire. Mais sinon, nous les faisons très très bien avec amour de la patrie. Je crois en 2022, j'étais avec vous sur le même plateau. Vous dites, mes prophètes, vous êtes tellement nombreux. Pourquoi vous donnez pour la nation, vous priez pour la nation? Même moi, à cette question, je ne saurais pas répondre. Je ne sais même pas pourquoi. Ma motivation, je ne suis pas seul. Hein. Il y a beaucoup de gens. Récemment, j'ai causé avec un homme de Dieu, le pasteur Timothée Kabassele, que je salue en passant.
quand vous causez avec cet homme-là, vous sentez qu'il aime les Congo, vous n'avez pas l'idée. Je ne suis pas seul, je vois beaucoup de gens, les prophètes, Fulgence, je vois le pasteur Timothée Kabasele. Pour ne pas citer, la liste est tellement longue, je ne peux pas citer tout le monde. Nous sommes une grande équipe de gens qui prient pour cette nation sans attendre quelque chose en retour. Parce que c'est notre pays, c'est notre nation. Nous ne le faisons pas pour les autorités, ni pour un soutien financier. Voilà. Très, très important, sinon je pense que c'est compliqué. Puisque lorsque les autorités sont prises en otage, ah oui, il y a certains messages importants qui devaient peut-être atteindre l'objectif, mais faute de l'entourage, le message est bloqué. Et lorsqu'il y a des répercussions, nous devons toujours répondre, hein, surtout ceux qui constituent le staff. Ils doivent être conséquents. Au cas où il y a le châtiment qui arrive, en tout cas, ils vont payer parce que il n'y aura pas pardon pour tout ça. On s'est dit aujourd'hui, vous avez annoncé sur ce plateau, c'est que le 1-23 vont traverser. Oui. Le jour où vous êtes tombé sur la nouvelle de la disparition de un de l'air, c'était quoi votre réaction? J'avais la tristesse dans mon cœur. J'avais des larmes aux yeux et j'avais un sentiment de regret. Pourquoi? Le frère qui est mort, qui est décédé, c'est un frère au-delà de tout. Et Dieu n'aime pas la mort d'un méchant. Lisez la Bible. Dieu n'aime pas la mort d'un méchant. Mais il veut que le méchant se convertisse. Et Papa Alain, vous savez, lorsque vous donnez un message d'avertissement, ce message-là a été donné en 2023 au mois de septembre. Le 24 ou le 30, quand j'ai vu la prophétie, c'était le 30 septembre 2023. Un message d'avertissement. Papa Alain, si le frère avait suivi cette prophétie-là, et s'il avait pris en compte l'avertissement, et s'il avait cherché la face de Dieu, et s'il avait pris des précautions, il ne serait pas mort. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsque je vois un message d'avertissement, une prophétie où Dieu avertit, il cite nommément les noms de la personne, et que 3 ans plus tard, la personne tombe dans le piège. Tu peux tomber dans le piège si tu n'as pas été averti. Comment on t'avertit? Dieu parle, mais toi, pour tes intérêts, pour l'amour de la richesse, pour l'amour du pouvoir, tu te laisses entraîner dans une bêtise, passez-moi le terme, jusqu'à perdre ta vie. Parce que le message était clair, que le monsieur est tel, j'avais cité même les noms, Willy Ngoma. Il y a quelque chose de très mauvais qui t'arrive, une mauvaise nouvelle. Je voyais la mort. Et j'ai même précisé que les gens qui l'avaient mis là, ces gens-là seront en désaccord avec lui sur un certain nombre de choses. Et vous avez suivi l'audio de Willy Ngoma qui est en train de circuler après sa mort. Il s'insurgeait contre l'un des l'air qui était journaliste, qui était aussi abattu. Il se disait, qu'est-ce qui se passe dans ces mouvements entre nous et les autres, ça ne marche pas. Et déjà au sein de son mouvement, il y avait déjà des petits problèmes. Donc, j'avais un sentiment de tristesse. J'étais en train de regretter. Je disais, s'il avait écouté la voix de Dieu, s'il avait saisi l'avertissement, il ne serait pas mort. Mais, Papa Alain, j'ajoute quelque chose. Parce que là, c'est une bonne question. Et les gens qui avaient suivi la prophétie en 2023 et qui ont vu l'accomplissement, ils ont vu. Vous savez, si j'avais dit un cadre du M23 va mourir, il y a tellement beaucoup de cadres. Mais là, la prophétie était précise avec les noms de Willy Ngoma.
Et là, c'est un détail très important. Et 2 ans et demi après, 3 ans après, c'est Willy Ngoma qui tombe et il est décédé. Aujourd'hui, j'ajoute. Encore? Oui. Ça? Oui. On vous écoute. J'ajoute aujourd'hui parce que dans une vision très, très, très claire, j'ai vu encore notre frère, Corneille Nangaa. Je cite encore son nom. J'ai vu notre frère. Quand je dis notre frère, parce que Corneille Nangaa, c'est un Congolais. C'est un Congolais, il a le sang congolais dans ses veines. Effectivement, peu importe ce qu'il est en train de faire. Oui, peu importe sa position, tout. Le droit d'être Congolais, il est Congolais. Oui, il est Congolais comme nous. Mais j'ajoute, à part la prophétie annonçant la mort de Willy Ngoma, j'ai vu dans une vision très claire Corneille Nangaa assis sur un arbre. Mais il était devenu mince, trop mince, et il pleurait. J'ai vu des larmes qui coulaient sur son visage. Et après un temps, il y a eu un vent impétueux qui a soufflé. Et l'arbre, la branche sur laquelle il était assis, s'est coupée et il est tombé. Et lorsqu'il tombe, j'ai vu le sang. Au niveau de ses jambes, j'ai vu le sang. Au niveau de la poitrine, j'ai vu également le sang. Je précise le sang de Corneille Nangaa. Et là, c'est encore un avertissement. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars. Ah oui, toujours le mois de mars. Le frère doit se ressaisir rapidement. Rapidement, et c'est maintenant où il doit se ressaisir. Il y a encore une mauvaise nouvelle qui va tomber si il ne se ressaisit pas. Il doit vraiment se ressaisir. Je prie pour lui, j'intercède et je veux que même cette émission lui parvienne si cela est possible. Il était assis sur une branche d'arbre et dans la vision, je vis qu'il y a un vent qui a soufflé et il est tombé. Mais lorsqu'il est tombé, il est encore vivant. Mais je vis le sang au niveau de sa poitrine. Je vis également le sang au niveau de ses 2 jambes. Et il était vraiment mince. Il était devenu vraiment trop mince. Alors, Dieu ne veut pas que lui puisse mourir comme l'autre est mort. Mais lui, Dieu a besoin qu'il puisse échapper à la colère qui arrive. Parce que je dois préciser, il y a une colère qui arrive. Il y a un vent qui arrive. Et ce vent n'est pas vraiment bon. Il doit se ressaisir rapidement. Car il est convaincu lui-même qu'il a été induit en erreur. Alors qu'il est vivant, il doit se repositionner. Il doit comprendre qu'il a le choix de sauver sa peau, d'être en vie et de s'entêter jusqu'à la mort. Oui, ça craint. Merci beaucoup, prophète, parce que moi, j'aime quand même cette manière de communiquer, parce que c'est instantané, en fait. On n'a pas parlé de ça. Oui. Mais du coup, pendant l'émission, il y a le message qui sort. Ça, c'est une bonne chose. Alors, aujourd'hui, je suis en train, il y a quelque chose qui dérange, prophète Roland. Vous êtes toujours dans cette démarche, on veut la paix, on veut la libération totale de la RDC, on veut que toutes les parties occupées par de rebelles, en tout cas, soient récupérées et que la paix règne. Parce que c'est ça le souhait de tout Congolais. Ceux qui sont à l'Est, d'ailleurs, n'en parlons même pas. Un temps, vous avez insisté pour que les Congolais soient vraiment unis pour faire face à tout ce que nous sommes en train de voir. Là, c'est passé. On voit quelques temps après, c'est les débats maintenant sur le changement de la constitution qui prend place, c'est les débats sur la soudanisation qui prend place, et on voit même des pasteurs aujourd'hui, quelques plateformes prendre une position X, d'autres prendre une position Y. Il y a ceux qui sont pour les changements de la constitution, la révision, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui s'élèvent aujourd'hui pour parler de la soudanisation, et les problèmes majeurs de la RDC, la récupération de toutes ces parties prises, complètement placées dans des oubliettes. Vous êtes prophète. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ça? Ou
ça risque de nous créer encore une distraction qui pourra nous faire pleurer demain. Merci beaucoup, Papa Alain. Que Dieu soit loué. Ça, c'est une bonne question. Mais je ne préfère pas beaucoup plus parler du changement de la Constitution parce que c'est une question politique. Politique, moi, je préfère beaucoup plus parler de ce que vous venez de dire, quoi, la soudanisation. Ça, vraiment, j'ai des choses à dire par rapport à cela. Mais si je dois placer juste un mot sur le changement de la Constitution, ceux qui se tapent la poitrine, ceux qui en parlent, ceux qui font des déclarations, ils ont raison. Ils ont raison parce que c'est une question politique. Ceux qui refusent, ils ont leur raison. Ceux qui soutiennent, ils ont leur raison. Mais souvenez-vous qu'en 2024, je suis venu ici. Vous avez annoncé 10 pays. J'ai annoncé, et d'ailleurs, il y a déjà beaucoup de pays, parmi les pays que j'avais cités, qui ont déjà changé leur constitution. Et la République démocratique du Congo est parmi le pays qui était cité dans la prophétie de 2024 sur le changement de la Constitution. Alors moi, je préfère me baser sur la prophétie qui a été donnée parce que je suis le canal par lequel Dieu avait donné cette prophétie-là. Alors moi, j'attends. J'attends peut-être l'accomplissement de la prophétie si cela va arriver, mais je n'ai pas de commentaire particulier à faire par rapport au changement. Mais le pasteur qui font des déclarations sur le changement de la Constitution, beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont déjà des politiciens. Alors, ils le font, et puis ils sont des patriotes. Moi, j'ai un pasteur, je l'ai dit encore. Ces derniers temps, je causais beaucoup avec le pasteur, l'apôtre Timothée Kabasele. Je le salue encore une fois de plus en passant. Papa Timothée Kabasele. Papa Alain, allez voir cet homme-là, pose-lui la question sur l'avenir du Congo. C'est un homme de Dieu qui n'est pas forcément politicien, mais tu sens que c'est un fils du pays, c'est un patriote et c'est un intercesseur de la nation. Vous voyez les gens comme l'apôtre Timothée Kabasele, par exemple. Lui, quand il me parle de la constitution du Congo, de l'avenir de la nation, tu sens qu'il n'est pas d'abord politicien. Il ne voit pas d'abord ses intérêts, mais il parle de l'avenir du Congo. Et les gens qui parlent du changement de la constitution et qui voient l'avenir du Congo, s'il y a des choses à faire dedans, moi je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison. Le plus important est que le Congo reste un et indivisible. Et ça, c'est notre prière. En tant qu'intercesseur, nous prions pour que l'avenir de ce pays, de cette nation, soit un avenir glorieux. Alors, la soudanisation. Oh là là. Papa Alain, la soudanisation ne peut pas avoir lieu en République démocratique du Congo. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Ici, je ne donne pas mon point de vue. Dieu m'a parlé. J'ai vu un jour le drapeau, un drapeau qui n'était pas celui du Rwanda, ni de la République démocratique du Congo installé à Goma, même aussi à Bukavu. Et pendant que je priais, j'ai donné cette prophétie-là. Et après, je pleurais dans la prière, je priais, je vis finalement que ce drapeau-là a été renversé dans la partie est du pays, à Goma et à Bukavu. Le drapeau-là était renversé. Et le Seigneur m'a dit clairement, le Congo était déjà balkanisé. Le Congo était déjà divisé. Mais les hommes n'ont pas compris comment ce projet-là résiste jusqu'à présent. C'est parce qu'il y a la main de Dieu derrière qui empêche à ce que le Congo soit divisé. Papa, les gens qui veulent diviser le Congo,
ils vont rencontrer Dieu sur leur chemin. Et cette question-là n'est pas une question facile. Soudaniser les Congos, balkaniser les Congos, les deux concepts ne passeront pas. Je parle pas en tant que prophète, mais en tant qu'intercesseur. Notre fierté, la fierté de cette nation, quand on dit 2 345 10 km², c'est ça la fierté d'être Congolais. Si tu poses cette question à un Congolais, un patriote, personne ne te dira qu'il est partant pour soudaniser les Congos, ni pour balkaniser les Congos. Aujourd'hui, il y a un match. Je venais ici, j'étais en train de voir comment les gens ont les drapeaux du Congo. Les filles, les petites filles, les gens ont les drapeaux. Ils sont en train... Quand vous voyez les drapeaux du Congo, vous pensez déjà à 2 345 km². Lumumba a prophétisé sur la balkanisation du Congo. Il est mort. Il y a beaucoup d'années aujourd'hui. L'Union européenne, François Hollande ou Jacques Chirac, quelqu'un a dit, le Congo est tellement trop grand, il faut les diviser. Il est parti. Il a quitté le pouvoir. C'est François Hollande. Non. Jacques Chirac, je crois. Entre les deux. Il a dit clairement que le Congo est tellement grand. Le Congo est trop grand. Et il faut que le Congo accepte de perdre aussi une partie de sa terre. Mais ça n'a pas marché et je crois que ça ne marchera pas. Alors, je vais chuter. Qui a parlé de cette question sur la soudanisation? C'est l'ex-président. L'ex-président de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si autour de lui, il y a des hommes spirituels. S'il y a des prophètes qui captent la pensée de Dieu, je crois que lui-même aussi c'est un enfant de Dieu. Je crois qu'il connaît Dieu, je crois qu'il prie. Il est temps qu'il consulte Dieu. Parce que moi je me disais toujours qu'il a un très grand rôle à jouer dans cette nation, même après son passage à la tête du pays. Mais je crois même quand il l'a dit, lorsqu'il l'a dit, je doute que ce n'est pas même son souhait aussi. Je ne crois pas que lui-même aussi, il a le souhait de voir le Congo être soudanisé. Je ne crois pas. Je ne crois pas que cela aussi est son souhait. Et je doute, cela ne peut pas être son souhait. Aucun Congolais ne peut pas accepter aujourd'hui que le Congo devienne un autre Soudan qui sera divisé en deux parties. Personne ne peut accepter ça. Et je crois qu'il est temps que les politiciens se remettent en question et qu'ils voient d'abord le Congo au lieu de voir leurs intérêts. Pour finir, lorsqu'on parle de la soudanisation, c'est un langage politique lié aux intérêts personnels. Pourquoi? Parce que lorsqu'on divise le Congo, il y aura des politiciens qui ne seront pas élus par le peuple qui vont s'autoproclamer de l'autre côté, qui seront d'office les dirigeants de cette partie-là. Et là, tu ne vois pas que c'est leurs intérêts. Ce n'est pas ni les intérêts de la nation, ni du peuple congolais. Donc, la question sur la soudanisation, c'est une question purement politique et qui vise les intérêts politiques et personnels des hommes politiques. Parce que les politiciens congolais, je dis ces gens-là n'ont pas de cœur. Les politiciens, quand je dis les politiciens, je vois la classe politique. Papa Alain, nous avons des gens qui étaient avec Mouzé Kabila, qui étaient plus Mouzé que Mouzé lui-même. Nous avons vu les mêmes personnes qui étaient encore avec Mobutu devenir travailler avec Mouzé et devenir vraiment... Après, ils sont venus travailler avec Kabila Joseph. Ils se sont fait plus kabylistes que Kabila lui-même. Si vous voyez aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui travaillent avec l'actuel président et qui veulent nous faire croire qu'ils sont devenus... le président plus que lui-même. Ils sont devenus
presque même le président lui-même en personne. Vous voyez, ce sont des gens sans position. Cette classe politique est maudite. Cette classe politique ne mérite pas le respect. Notre prière, c'est que Dieu doit balayer cette classe politique. Il faut susciter une nouvelle génération. Il faut. Cette classe politique, je n'étais pas même la classe politique, même dans la religion. Le Congo doit être renouvelé. Le Congo a besoin d'un nouveau départ. J'ai suivi quelqu'un qui était avec le président Kabila. Aujourd'hui, il est avec le président Tshisekedi. Il a dit, je prie que Dieu enlève 5 ans, mais 5 ans d'âge. Donc, si Dieu lui avait donné peut-être 90 ans, que Dieu enlève 5 ans et qu'il ajoute au président Tshisekedi. Mais je sais que même le président, là où il est en train de rigoler. Il dit non, pas possible. Ça, c'est le corbeau et le renard. Comment tu peux flatter quelqu'un jusqu'à ce point-là? Que Dieu m'enlève 5 ans de ma vie et qu'il ajoute ça au président de la République, sachant que c'est faux. Dieu ne peut pas enlever même tes 10 ans, même tes 5 ans pour donner. Donc, nos chefs sont toujours flattés, sont toujours entourés des hypocrites. Et moi, je pense qu'il est temps que les gens comprennent la soudanisation. Le Congo ne sera jamais soudanisé. C'est ma prière, c'est mon vœu. Et je prierai, si Dieu est avec le Congo, Dieu ne permettra pas que le Congo soit balkanisé ni soudanisé. Ça ne passera pas. Même celui qui a sorti l'idée, celui qui l'a dit, je crois que lui-même est contre cela. Lui-même est contre cela. Il ne l'a pas dit peut-être, je le crois, je doute. Je me mets à sa place. Il a dirigé ce pays pendant 18 ans. 18 ans, effectivement. Lui n'a pas dirigé 1 million 20 km². Il a dirigé 2 300 km². Et tout celui qui viendra après lui, qui viendra après l'actuel président, notre souhait est de voir ce pays garder sa superficie. Quand on parle du Congo, les grands Congo de Lumumba, on voit 2 345 10 km² et notre pays restera un et indivisible. C'est notre prière, c'est notre souci. Je crois que tous les intercesseurs prient pour l'unité de ce pays et de son peuple. Merci beaucoup, prophète. Je pense que nous sommes en train de courir derrière le temps. Nous allons quand même bénéficier de votre passage, comme d'habitude. Alors, on aimerait bien vous laisser quand même quelques temps, question de transmettre quelques messages importants, quelques prophéties qui vous montrent et que nous voulons à tout prix entendre, parce que peut-être d'un jour à un autre, on peut vivre l'accomplissement de ces prophéties-là, que les gens puissent en bénéficier. Aujourd'hui, Papa Alain, merci pour la question. Aujourd'hui, Dieu m'avait donné un seul message pour le président de la République. Je donne ce message ici. Je crois que la vidéo peut toujours tourner et aller loin. Le président de la République avait reçu le mandat et il a reçu le mandat du peuple pour diriger cette nation. Jusqu'à présent, c'est lui le numéro 1 et c'est lui qui engage tous les Congolais partout dans le monde. Mais voici, le Seigneur m'a dit de lui dire, cette question de la guerre ou sur la guerre, c'est une question qui sera, une page qui sera tournée, définitivement tournée. Le Congo va tourner la page sur la guerre. Les jours tant attendus par le monde est en train de venir. Et cette victoire déjà se pointe sur l'horizon, se pointe à l'horizon, et les gens sont en train de voir clairement que cette victoire est déjà à quelques mètres de la nation congolaise. Mais le Seigneur me disait, il a la mission de se battre encore pour le renouvellement de la classe politique. Il a la mission de se battre en tant que le garant de la nation, en tant que le premier citoyen. Il doit aider encore cette nation à renouveler sa classe politique. Pourquoi?
Si cette classe politique n'est pas renouvelée, même après son passage, d'autres personnes reviendront, effacer et détruire tout ce que lui va bâtir. Ainsi, il va regretter de voir un travail qu'il a bâti, un travail qu'il a fait d'arrache-pied, être renversé, être saboté par d'autres personnes. Pourquoi je l'ai dit? Le Seigneur m'a dit, cette guerre qui va bientôt finir risque de rebondir encore même 20 ans plus tard, même quand lui ne sera pas au pouvoir. La question où le mal est profond et le mal était profond. Il doit tout faire pour participer et contribuer au renouvellement de la classe politique. Et c'est en cela que le Congo va bénéficier d'une paix durable. Il va tout faire. Il fait déjà quelque chose. Il a déjà fait beaucoup de choses selon la mission que Dieu lui avait confiée. Mais parce qu'un jour, il y a d'autres personnes qui viendront après lui. Il faut que le pays reste sur le même chemin, même après lui. Parce que le problème de ce pays, c'est sa classe politique. Voilà le message que le Seigneur m'avait dit, m'avait donné pour le chef de notre nation. Mais autre chose, c'est aussi sa vision, sa propre vision sur le peuple d'abord. Après le renouvellement de la classe politique, là, je suis en train de parler déjà de l'après la guerre. Après la guerre, il aura une mission sur le renouvellement de la classe politique. Mais après cette mission-là, il doit aussi se focaliser sur sa vision. Une vision qui est combattue par même certaines personnes qui sont tout autour de lui. Le peuple d'abord. Et ça, c'est maintenant la dernière mission. Lorsque la guerre va finir complètement, lorsqu'il va maîtriser le système ou renouveler la classe politique, le dernier point, c'est maintenant la fierté. La dignité de l'homme congolais ou la dignité du peuple congolais qui sera restaurée. La nation qui sera respectée partout au monde. Et là maintenant, le Congo doit se sentir fier d'être congolais au pays et partout dans le monde. Et là, il aura une seule mission qui est le peuple d'abord et le peuple au centre de tout. Trois choses. Et je crois que Dieu permettra que la guerre va bientôt finir, je crois. La guerre va finir. Mais le renouvellement de la classe politique. Et la vision sur le peuple d'abord. Et quand il va faire ces choses en tant qu'être humain, et un jour il partira, mais il va faire quelque chose qui va rester dans l'histoire de ce pays. Et les générations après lui en parleront. Et c'est le message que Dieu m'avait donné. Merci beaucoup, prophète Paulin. Je pense que c'est effectivement, et il sera inscrit. Et cette histoire, les Congolais vont les retenir. Et un jour, on parlera de ça parce qu'effectivement, le renouvellement de la classe politique est très important. Un pilier majeur. Donc, qu'il ne faut vraiment pas oublier parce que s'il faudra rester sur des personnes qui veulent à tout prix s'éterniser au pouvoir, rester là, en tout cas, qui ne veulent pas avoir une nouvelle génération, ça c'est très compliqué. Merci beaucoup, prophète Paulin Bakajika. Je pense qu'on peut avoir quand même le programme de l'Église, ceux qui auront besoin de se joindre à vous, ceux qui auront besoin peut-être d'être reçus par vous, bien sûr, parce qu'il y a aussi de temps en temps, vous faites la consultation prophétique. Ouais. Les gens qui ont besoin de nous, nous sommes à Bandalungwa, sur l'avenue Tonde, numéro 320.
La référence, c'est le parking Molar. Dès que tu es sur Kimbondo, il y a le parking Molar. Juste derrière le parking, l'avenue Tonde numéro 320. Nous prions chaque mardi, comme aujourd'hui, mardi, nous prions de 16h à 19h juste. Et jeudi également, nous prions chaque jeudi de 16h à 19h juste et le dimanche de 8h30 à 11h30. Pour ceux qui ont besoin de nous, pour la prière, pour recevoir la pensée de Dieu, un entretien prophétique, notre numéro est affiché au bas de l'écran, plus 241 21 777 35. Si vous entrez en contact avec nous, on peut toujours vous aider avec la prière, un soutien de prière, pourquoi pas même un entretien prophétique. On n'a pas de conditions pour cela. Celui qui veut bénir le prophète peut bénir le prophète, mais nous, on n'a pas de conditions pour prier pour le malade ou voire même pour une consultation prophétique. Nous n'avons pas de conditions. Celui qui veut nous bénir peut le faire indépendamment de sa volontairement. Alors, c'est comme ça que nous fonctionnons. Je prie que Dieu garde notre pays, que Dieu garde cette nation, surtout l'intégrité du territoire national. Et je l'ai dit que le Congo ne sera jamais balkanisé. Je prie que le Congo ne soit pas ni balkanisé ni soudanisé, que tout le monde reste ensemble. L'unité du peuple congolais, c'est une grande arme que nous avons et nous voulons que ce pays reste toujours là jusqu'à ce qu'on voie les jours glorieux qui arrivent. Les jours glorieux, c'est la fin de la guerre. Les jours glorieux, c'est la restauration de la dignité congolaise et nous voulons assister à cela. Que Dieu bénisse le Congo et le peuple congolais partout dans le monde. Merci beaucoup, prophète Paulin. C'était un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, je pense que nous allons le recevoir très prochainement. Aujourd'hui, on le libère parce que il a aussi autre chose à faire. En tout cas, merci d'être passé. Nous allons faire le maximum de partage en ce qui concerne cette vidéo. Prenez la partie de prophétie, diffusez, partagez, mettez ça sur des plateformes et ceux qui sont en contact bien sûr avec les autorités, envoyez. C'est là, je crois que ça pourra aussi aider la nation. Merci beaucoup à toute la grande équipe. Un grand merci à Gédéon, merci à Corneille, merci bon rétablissement à Jordan. Je pense qu'on va se retrouver très prochainement. Portez-vous bien, bye bye, au revoir. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na meli logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko salela ngo na ndenga mabete salela ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien des hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga benda alendele na numéro na e pour bo benga pour bo zeloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant kende obima, o mela ngo. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuirer mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la 4. Et l'ongolango. Alain de Mikolo somme. N'habité mindele on va passer bilogo, va vous dire. Pour bilogo, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, ça, problème na moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, y anti-poison, oyopé, anti-poison. Donc, benga Alain de à partir naïe, aïmneni, oué aux oiseaux. Nzamena nga pambola bino mi batela mboke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon
Que Dieu vous bénisse.